moi qui étais à la mosquée tantôt. Pardon? J'ai dit, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est vous le tireur? Oui. On en vient à cet attentat dans une mosquée au Canada. De nombreux Québécois appellent à faire un examen de conscience après l'attentat du 29 janvier dernier contre une mosquée de la ville. Ce jour-là, le tueur, un jeune Québécois attiré par les idées d'extrême droite, avait tué 6 musulmans pendant la prière. Moi, j'étais en deuil là, cette journée-là. Le lendemain, le surlendemain, j'étais pas bien. Comme plusieurs Québécois et plusieurs humains, j'ai appris qu'à Québec, ce soir, il y a eu un attentat. J'ai déjà été dans une mosquée, je sais qu'est-ce que les gens ils disent quand ils prient. Ils disent des choses aussi simples que merci de me permettre de nourrir ma famille, merci de me permettre d'envoyer mes enfants à l'école. Moi, imaginez des gens se faire tirer dessus. Pendant qu'ils disent ça. Hier soir, la communauté à Québec a vécu une expérience qu'aucune communauté ne devrait jamais avoir à vivre. Un acte de cruauté et de violence indescriptible. Ces gens-là, ils ont quitté leur pays puis ils veulent juste vivre une vie comme tout le monde. Bon, écoutez, je pense pas qu'il y ait de l'islamophobie au Québec. C'est inacceptable parce que les propos du premier ministre le sont. L'islamophobie, c'est comme ça a augmenté d'un cran à chaque fois. Là, c'est grave. On a eu un crime haineux. Les personnes ont été tuées parce qu'elles étaient d'une confession particulière. Depuis plusieurs mois, les menaces et les propos racistes se multiplient à Québec. Mais pour vous, les femmes voilées font la promotion du terrorisme? Tu agis d'une façon que tu as peur, tu te caches, pour que personne ne voit. Quand ils disent paix, ça veut dire guerre. Beaucoup voient dans cette fusillade le résultat d'une montée de l'islamophobie à Québec. D'anguilles islamistes là, qui se faufilent un peu partout comme si c'était normal. Moi, leur culture, j'en veux pas. On s'expose à ce que ce genre de tragédie se reproduise. Nous, dans le centre culturel islamique, c'était un de nos soucis. La sécurité. Et la sécurité de la communauté à l'intérieur de la mosquée. C'était un de nos soucis majeurs. Et on se préparait à s'armer encore plus contre toute possibilité. Mais on s'est pris comme ça par surprise. L'attentat au Centre culturel islamique de Québec nous a tous touchés de près ou de loin. La plaie laissée par l'horreur est par contre encore loin d'être guérie. Tel que le mentionne Mohamed Labidi, on le voyait venir. La communauté musulmane de Québec s'y attendait. La montée de l'islamophobie est-elle plus grave que nous le pensions? J'ai rencontré Sol Zanetti, député pour Québec solidaire dans la circonscription de Jean Lesage pour avoir son avis sur la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'islamophobie au Québec? Il y a de l'islamophobie probablement partout dans le monde. Faut voir comment on définit l'islamophobie, là. Il y a des débats là-dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, je dirais qu'il y a eu d'inquiétude là, partout presque en Occident par rapport aux nouveaux arrivants qui arrivent, qui sont musulmans puis qui ont des signes religieux auxquels on n'est pas habitué. C'est une réaction qui est normale d'être inquiet de ce qu'on ne connaît pas. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont véhiculés, puis je pense que ce que sont ces personnes-là n'a rien à voir avec l'image qu'elles ont puis qui est projetée d'elles dans les différents médias internationaux, dans des sites de fausses nouvelles ou sur Internet, puis dans des fois... Donc, il y a comme une image là, qui est vraiment tordue, qui fait que je pense que si on connaissait mieux ces personnes-là, il y a beaucoup de craintes puis d'inquiétudes qui disparaîtraient, puis ça serait mieux pour la vie en société. L'avis de Dalila Awada sur la question est semblable à celui de Sol Zanetti. L'idée n'est pas de dire que tous les Québécois et Québécoises sont racistes, c'est pas de dire que le Québec est plus raciste qu'ailleurs, mais de reconnaître qu'il y a du racisme dans la société québécoise comme dans n'importe quelle autre société. Puis à partir du moment où on prend acte de ce racisme-là et de cette islamophobie, on peut développer des solutions concrètes pour le contrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la majorité des Québécois qui sont islamophobes. Ce sont plutôt des groupes d'extrême droite, tels que Atalante, les Soldats de Dain, la Fédération des Québécois de souche,
Horizon Québec actuel ou La Meute, qui occupent une grande place dans les médias sociaux et traditionnels. Donc, comme une minorité parle fort, nous pensons que c'est une majorité. Ça ne veut pas dire que, comme ils sont une minorité, il ne faut pas les prendre au sérieux. Pour rencontrer la meute, il faut se rendre dans les montagnes proches de la ville. La meute se présente comme un mouvement identitaire. Son unique ennemi, l'islam radical, qui menacerait directement les fondations de la société québécoise. Ces gens-là ont comme but de faire accepter la charia au Canada et au Québec. Ça vient menacer notre mode de vie. Ben, c'est des peurs, là. Je veux dire, la charia, s'ils amenaient ça, je vois pas, il n'y a pas un député à l'Assemblée nationale qui va déposer un projet-là pour la charia. S'ils voulaient l'appliquer en dehors de nos lois, on les arrêterait, tu sais. Je veux dire, comme ça a été tenté là, d'appliquer la charia en Ontario, puis le Canada a dit non, le Québec ferait pareil. C'est pas une inquiétude qui est légitime. Puis surtout quand on dit il faut interdire les signes religieux parce que sinon il va y avoir la charia, là, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de faire des peurs au monde. C'est de leur faire croire là, qu'ils sont menacés, qu'ils sont en danger, que l'égalité homme-femme est en danger alors qu'elle ne l'est pas. Alors que notre système a en place ce qu'il faut pour protéger ces valeurs-là qui sont à juste titre très importantes pour tout le monde. On se fait traiter d'extrémistes quand tout ce qu'on veut, c'est continuer à évoluer bien dans le monde dans lequel on est né. Sur les réseaux sociaux, la meute ne cesse de pointer du doigt la communauté musulmane et les internautes n'hésitent pas à surenchérir. Far from my reaches, and I'm accustomed to it by now, and that's what I'm afraid of. I used to read your letters, just sit down and wonder when it was you left off, and that's what I'm afraid of. I feel it beat my skin, days and nights, I didn't know. That's what I'm afraid of. All that's left short glimmers, fast glimpses, gas, and feeling scared to falter. 'Cause it's so hard to fill my lungs so quick to last me underwater. And that's what I'm afraid of. And that's what I'm afraid. And that's what I'm afraid of. That's what I'm scared. Scared without you. I just can't have you. Mais les actes haineux ne se font pas seulement sur le net. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2016, une tête de porc emballée dans un paquet cadeau a été déposée à l'entrée du lieu culte. Il a été déposé comme dans un plateau et il est comme enveloppé comme un cadeau, comme si on offrait un cadeau. En juillet 2016, une lettre islamophobe visant le Centre culturel islamique de Québec a été distribuée dans les environs de la Grande Mosquée. Cette même mosquée est un foyer de radicalisme où on propose aux fidèles de lire les écrits d'idéologues qui prônent le djihad violent, la charia, l'infériorisation de la femme, l'homophobie virulente. Peut-on lire, dans les pamphlets distribués anonymement, des menaces contre 5 épiceries halal avaient également été répertoriées à l'été 2016. Des individus entraient dans les épiceries, proféraient des menaces et laissaient une carte de visite. Le 14 juillet 2017, un colis haineux est envoyé au Centre culturel islamique de Québec. Vous cherchez un terrain pour ensevelir vos sales carcasses, alors voici un endroit idéal pour vous. Ça va sentir le cochon de toute façon, était-il indiqué sur une image de porcherie. Au-dessus de cette publication, il y avait également un Coran abîmé sur lequel le nom d'Allah était déchiré, ce qui représente l'affront ultime pour cette communauté. Ce message de haine est arrivé à la mosquée 2 jours avant le référendum sur la proposition d'instaurer un cimetière musulman à Saint-Apollinaire. L'événement le plus récent est la lettre de menace trouvée dans la boîte postale à la mosquée de Lévis le 21 mars 2019. Ne parlez plus, ne critiquez plus, continuez de prier jusqu'à votre mort. Il en sera bien ainsi, indique la lettre. Cette pluie de haine qui s'abat sur cette communauté touche particulièrement l'humoriste québécois Adib Al-Kaïdé, qui est d'origine irako-marocaine et de culture musulmane. J'ai vu le switch, le regard changer sur la communauté arabe. J'ai traîné ça en moi tellement longtemps, cette souffrance, cette douleur de vouloir dire
ça suffit, là. On peut pas constamment diaboliser un peuple et kidnapper l'identité sociogénétique d'un peuple en constamment parlant d'eux en mal. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut prendre conscience de cette réalité qui fouette le Québec. Cette peur qui a été nourrie aux stéroïdes, ben, ça s'est fait collectivement, puis je pense que c'est collectivement aussi qu'on peut effacer la peur, enlever la peur, parce que je sais que c'est possible. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what waits for the dead. Nobody knows what waits for the dead. Some folks just believe